Ce 10 août à Douala, on a beaucoup parlé de l'aspiration manuelle intra-utérine, en abrégé AMIU, pour des soins post-avortement plus sûrs. L'organisation non gouvernementale DKT Woman Care est à l'origine de cette formation qui avait pour objectif de présenter l'aspiration manuelle intra-utérine, une procédure qui permet d'évacuer l'utérus de son contenu à l'aide d'un système d'aspiration manuelle. Elle se pratique depuis près de 40 ans et a un taux de réussite très élevé. Le professeur Émile Boudou, directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa, qui assurait la formation, fait savoir que l'AMIU est à ce jour la méthode la plus recommandée pour les interruptions de grossesse. C'est une méthode qu'on utilise depuis plus d'une quarantaine d'années dans le monde entier. Le problème de parler de l'AMIU aujourd'hui, c'est le fait de ne pas l'utiliser, alors que nous avons une méthode aussi efficace et qui permet de suppléer à une situation qui se pose dans notre environnement et qui cause de nombreux décès maternels. Il ajoute que chaque année, 33 femmes sur 1000 interrompent leur grossesse. 50% de ces avortements sont réalisés par des substances traditionnelles qui peuvent présenter un danger pour la santé. Pour le professeur Boudou, il est urgent aujourd'hui de vulgariser cette pratique pour protéger la santé maternelle dans un continent africain où 76% de la population n'a pas accès aux contraceptifs. Les femmes utilisent donc l'avortement pour réguler les grossesses. Autant mieux utiliser une méthode qui présente des garanties de sûreté. L'AMIU est indiqué pour vider l'utérus, donc c'est l'aspiration manuelle intra-utérine. C'est pour vider l'utérus lorsqu'il y a des débris qui sont restés. Parce que tant qu'il y a des débris à l'intérieur, il y a les risques d'hémorragie, il y a les risques d'infection. Et la meilleure méthode aujourd'hui semble être l'AMIU, tout simplement parce que parmi les deux autres méthodes qui sont des médicaments, on peut donner des médicaments pour vider l'utérus, mais les médicaments ne réussissent pas toujours à le faire. Nous avons démontré que, la plupart des études ont démontré que lorsqu'on utilise l'aspiration manuelle intra-utérine, le taux d'efficacité est entre 98 et 100%. Maintenant, les vieilles méthodes qu'on a toujours utilisées, vous avez toujours entendu parler du curettage, est très très agressif. Le curettage a rendu beaucoup de femmes stériles et c'est pour cela que c'est une méthode qu'il faut utiliser que lorsqu'on n'a plus d'autres moyens, avec beaucoup de prudence. L'AMIU comporte des étapes qui doivent être respectées pour éviter des complications. Le professeur Émile Boudou fait savoir qu'il s'agit, entre autres, de la préparation des instruments, la préparation antiseptique du col de l'utérus, l'administration du bloc paracervical, l'inspection des tissus ou encore le traitement des instruments. Ces étapes respectées permettent d'éviter ou de minimiser les risques de complications comme les infections, les saignements, la rétention des débris, les douleurs ou encore les perforations. Des risques très peu présents avec la méthode AMIU, mais à condition que tout soit fait dans les règles de la science. Une phase pratique a aussi été organisée et a permis aux participants de réaliser une AMIU sur les papayes. On voit la canule et je vais jusqu'au fond. Si je pousse un peu trop, je vais perforer. Avec précaution, je fixe et vous voyez que je fais toujours ce mouvement de vis. Maintenant que je suis à l'intérieur, j'ouvre ma seringue et puis maintenant, donc je vais commencer ma procédure d'aspiration. Une phase d'ailleurs très appréciée par les participants qui partagent ici avec nous les leçons de cette formation qu'ils jugent nécessaires. L'aspiration manuelle intra-utérine est l'une des pratiques chirurgicales les plus douces pour l'interruption thérapeutique de grossesse. Donc, c'est nécessaire qu'on oublie le curettage à partir du moment où le matériel pour l'aspiration manuelle est disponible dans nos différents hôpitaux. Là, n'est-ce pas, de tout ce que le prof a bien voulu partager avec nous, notamment les connaissances sur l'utilisation, n'est-ce pas, de ce dispositif, les raisons pour lesquelles on doit les utiliser, mais il y avait également ce volet davantage pratique qui a, ma foi, je pense, donné davantage aux uns et aux autres de savoir comment démonter, comment remonter, comment stériliser, comment conserver et pourquoi il faut l'utiliser auprès de la femme. Parce que l'objectif à terme, c'est de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Cameroun. Cette formation a donc été organisée par DKT Woman Care, une ONG américaine fondée en 1989 et présente dans 42 pays. En 2017, elle arrive en Afrique francophone avec un siège à Dakar au Sénégal. Elle est par ailleurs un fabricant légal de la suite technologique AMIU. Le but ici était de démystifier l'utilisation de cette méthode dans les soins post
post-avortement. La nécessité pour nous d'organiser aujourd'hui cette formation sur la démystification des soins post-avortement était de répondre à un besoin de nos partenaires professionnels de santé. En effet, il a été constaté que la mystification de cette procédure conduit les patientes qui sont les bénéficiaires finales à se retrouver dans l'illégalité. Il est important pour les femmes camerounaises d'être prises en charge dans des structures de santé étatiques agréées pour des soins post-avortement. Parce que dans un cadre légal, l'avortement existe, il faut lever le tabou. Ça peut être prescrit par des professionnels de santé et réalisé dans des conditions sécurisées. Aujourd'hui, nous sommes sur des villes centrales telles que Douala, telles que Yaoundé, mais nous avons l'arrière-pays où nous sommes conscients que nous avons des femmes camerounaises qui n'ont pas accès à ces soins post-avortement. Elles ont recours à des avortements parfois non sécurisés qui se pratiquent dans des conditions vraiment pas du tout sanitaires et malheureusement parfois le décès maternel survient. Donc il faut pouvoir former le plus possible les professionnels de santé de façon à ce que la prise en charge soit sécurisée. La formation s'est achevée par une phase de questions-réponses qui a permis de primer quelques lauréats ayant apporté des réponses justes.